Young Money, Young Money. Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans cette nouvelle vidéo qui sera assez courte. En fait, je vais vous présenter toutes mes palettes de maquillage. Je vais vous dire celles que je préfère, etc. Chaque palette, je vais vous détailler un petit peu pourquoi je l'ai achetée et voilà, si c'est une de mes préférées ou pas. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit s'abonner, hein. Je vous mets le lien aussi juste en barre d'infos. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. On est plus de 5000 sur Instagram et ici bientôt 7000. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre également sur Instagram. Vous pouvez également liker, commenter cette vidéo. Allez, on y va tout de suite. Je les ai rangés en fait par marque. J'en ai un petit peu plus de 20 à vous présenter, sachant que j'ai également regroupé mes palettes de blush, mes palettes d'highlighter. Donc on va commencer par la marque Urban Decay. Dans cette marque là j'en ai 3 et celle que je vais vous montrer ici, donc c'est la Naked 2. J'ai pas la 1, j'ai pas la 3, c'est vraiment la seule que... Enfin non, c'est pas la seule que j'ai en Naked, j'allais dire encore des conneries. Mais c'était ma toute première palette, donc vous pouvez voir qu'elle est assez vieille, hein, il y a plus de fards manquants que de fards entiers, mais bon, c'est vraiment ma palette préférée. Franchement, je l'adore parce que elle a des fards mat et des fards irisés. Voilà, quand même. J'adore quand c'est ton fard noir qui se casse la binette. Vous voyez qu'elle est vraiment assez vieille. Voilà, donc là c'est ma palette, ma première palette et franchement je l'adore. Bon maintenant c'est vrai que j'ai plus trop de fard à l'intérieur, mais là encore aujourd'hui je me suis servi du taupe pour j'aime bien en fait en le mettant juste sur toute la paupière et des fois je mets un petit peu d'irisé au coin interne et sous le sourcil, donc je l'adore. Également celle que j'ai achetée peu de temps après, c'est la Naked Urban Smoky. Bon, celle-ci on n'entend pas trop parler, c'est vraiment des teintes assez foncées, vous voyez. Donc vous avez des mats et après vous avez des irisés. Bon, celle-là je m'en sers très rarement. J'aime bien Urban Decay, donc quand j'ai envie de faire vraiment un smoky bien foncé, j'aime bien m'en servir. Ensuite, vous la connaissez tous, hein, je pense, mais la Naked Urban Decay Naked Hit. Hop, j'ai même fait une vidéo dessus qui a quand même pas mal marché. Donc la beauté, elle est vraiment trop belle. Donc ce qui m'a plu à l'intérieur de cette palette là, c'est les teintes chaudes. C'est vrai que c'est des teintes qui me vont quand même pas mal parce que j'ai les yeux verts, donc j'aime bien contraster avec des teintes chaudes. Et vous savez bien que le complémentaire, la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Donc tout ce qui tourne autour du rouge, c'est vrai que ça va bien aux yeux verts. Donc moi je vous la conseille. Je la conseille même à tout le monde parce que c'est des teintes qui sont très en vogue en ce moment et je la kiffe. Elle est vraiment belle. Il y a beaucoup plus de mat que d'irisé à l'intérieur, mais vous avez quelques irisés. Il n'y a pas de fard pailleté. Donc si vous recherchez une... peut-être pas votre première palette non plus parce que la première palette j'utiliserai plus, je vous dirai après, peut-être pas forcément celle-ci en première palette. Pourquoi pas la Naked 2 ou la Naked, une des Naked 1, 2 ou 3 parce que c'est des teintes plus passe-partout. Et pour finir, chez Too Faced, là c'est mon achat récent, c'est la palette Life c'est... Oh ta gueule. Ah, j'en ai marre, putain, mais tuez-moi. Ouais, bref, la palette festival. J'ai eu un gros bug. Et celle-ci, elle est juste trop belle. Vous voyez, elle est un peu holographique et à l'intérieur, c'est justement des fards en partie holographiques, donc ce qui veut dire avec des reflets d'autres couleurs. Là on a un petit violine avec des reflets bleus, là c'est pareil, un espèce de marron avec des reflets bleus, là vous avez un bleu et à chaque couleur en général il y a des reflets à l'intérieur. Donc je trouve que c'est sympa à utiliser en fard de transition ou en base. J'adorais déjà franchement la beauté de la palette, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est aussi pour faire le maquillage Coachella. Si vous n'avez pas encore vu justement ce maquillage là, n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets le lien juste en haut. Et voilà quoi, enfin c'est parce que je suis une collectionneuse donc je voulais absolument cette palette. Bref, en plus je crois qu'elle est en édition limitée, si je me trompe pas. Ensuite on va passer à la marque, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, j'ai mélangé Too Faced et Urban Decay en vérité. Too Faced, ah ouais, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Je viens de passer de Urban Decay à Too Faced pour finir avec Urban Decay et repartir sur Too Faced, c'est pas grand, vous m'en voudrez pas. Ensuite une autre palette du coup Urban Decay, je me suis servi d'un verre justement pour mettre sur mon rouge à lèvres et je vais vous dire ce que c'est mon rouge à lèvres avant que vous me demandiez. C'est le rouge à lèvres
Daguer, D-A-2-G-E-R, hein, je sais pas comment on dit, de chez Kat Von D. Et dessus j'ai rajouté le fard un petit peu vert bleu qui est juste ici, je trouve que c'est trop beau. Donc là c'est que des paillettes à l'intérieur. Le mieux c'est de les utiliser au doigt parce que c'est vrai qu'au pinceau on n'arrive pas trop. Peut-être avec un pinceau en boumousse mais moi j'en ai pas. Donc j'aime bien les utiliser au doigt et en général je les mets sur un smoky ou sur un autre fard. Et je trouve que cette palette je l'adore. Bon, je l'utilise pas tous les jours parce que c'est très pailleté, mais je l'adore. Donc c'est la palette Moon Dust de chez Urban Decay. Voilou. Donc Urban Decay, du coup j'en ai plus à vous présenter. Je repars sur Too Faced. Que Too Faced, je vous ai montré celle-ci. La base Too Faced, si vous connaissez pas, on est d'accord que toutes les collectionneuses ou toutes les make-up addicts ont forcément ces palettes. Donc la première que je me suis achetée, c'était la Chocolate Bar. Celle-ci que j'adore. J'utilise tout le temps. Et ce que j'aime utiliser à l'intérieur de cette palette, c'est le Salted Caramel. Juste ici, c'est un espèce de beige un peu chaud. J'adore celui-ci aussi, le Marpisan, le deuxième fard. J'adore les trois là en fait. Non, en fait, je les aime tous. Peut-être que celui que j'utilise un peu moins, c'est le rose clair et le candide violet. Mais sinon, les autres, c'est une tuerie cette palette. Je l'adore, donc je vous conseille d'en avoir une aussi. Si jamais vous n'en avez pas encore, puis même elle présente bien, elle sent bon. Ça décore aussi. Enfin, bon. Vous voyez quoi. Ensuite, celle que j'ai achetée, c'était la Too Faced Sweet Peach. Bon, bah celle-ci on la présente plus non plus. Si vous la connaissez pas, c'est que vous arrivez tout droit de la planète Mars, donc bienvenue. Mais non, franchement, si tu connais pas ça, tu sors d'où quoi? Dis-moi. Donc là, c'est la Sweet Peach. Celle-ci, elle est terrible aussi. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez des tons chauds, vous avez des... Enfin, le kaki est magnifique. Entre les deux, je sais pas laquelle que je choisirais. Peut-être plutôt celle-ci. Et elle sent très bon. J'adore. Moi franchement si je vous en conseille jusqu'à alors c'est une basique, la Naked It et les deux là. Donc ça fait déjà 4 palettes à acheter, oui c'est quand même un peu abusé. Ensuite toujours chez Too Faced, j'ai la White Chocolate Bar. Donc celle-ci je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps parce que j'avais envie de soleil, enfin j'ai envie de soleil, ok. J'avais envie de couleur printanière, donc c'est vrai que celle-ci c'est beaucoup de fards très doux, très tendres. Et en plus ils ont rajouté un noir pailleté pour pigmenter un petit peu plus. C'est vrai que c'est cool parce que c'est pas non plus que des fards très doux. Et celle-ci je l'adore. J'adore le côté rosé blanc, bah, le côté... Puis vu que j'en ai déjà, bah, en fait finalement je les collectionne. Je pense que je les prendrai toutes. Mais celle-ci elle me faisait vraiment envie et je suis très contente de l'avoir. Voilà, c'est pareil, c'est pas une palette que j'utilise tous les jours contrairement aux deux d'avant. Ensuite une autre palette que j'avais achetée parce que j'en avais entendu parler. Et là plutôt c'est plutôt une déception, je vous la conseille pas. C'est la palette Natural Love. Elle est vraiment très complète mais par contre elle est très peu pigmentée. Enfin je trouve que les fards en fait sont très beaux mais il y en a très peu des pigmentés. Dès que vous les appliquez il n'y a plus grand chose. Surtout faut pas prendre de pinceau à poils longs pour les appliquer. Plus les travailler avec des pinceaux à poils courts si vous voulez faire des fards de transition ou des bases. Voilà, donc celle-ci je suis peu fan. La Too Faced, si c'était à faire, j'aurais pas prise. Voilà. C'est vrai qu'elle est très belle. Après, bon, c'est pour le côté collection. Là, je regrette pas, mais c'est vrai que je l'utilise très peu. Ensuite, on va passer à Anastasia Beverly Hills. Donc, j'en ai deux. J'ai pris en premier, en fait, je voulais prendre la Moderne Renaissance. Mais sauf que quand je suis allée chez Sephora aux Champs-Élysées. Et puis là récemment je suis repartie aussi dans un Sephora à Reims et j'ai voulu acheter mais finalement j'ai louché sur la nouvelle palette de chez Nars que je n'ai pas pu acheter parce que donc vie de merde. À chaque fois que j'en veux une absolument elle n'y est pas. Donc je me venge sur d'autres palettes. Donc en fait finalement la Moderne Renaissance je ne l'ai toujours pas. Je pense que je la prendrai quand même mais du coup vous verrez après je vais vous montrer d'autres palettes que j'ai pris et qui remplacent un peu la Moderne Renaissance. Donc voilà. Alors là je vous présente la fameuse Subculture. Vous savez on en a beaucoup entendu parler sur YouTube. Les trois quarts des youtubeurs, enfin des personnes, des influenceurs qui l'ont essayé ont dit que c'était limite de la merde. Que c'était une palette qui était... que les fards en fait ne s'appliquaient pas bien etc. Moi je l'ai testé. Moi je suis du même avis que Sanonas. C'est vrai que cette palette moi je la trouve très bien. Après il faut savoir l'utiliser, il faut savoir les prendre vraiment soit au doigt, soit en aplat avec un pinceau à poils courts pour utiliser les fards sans qu'ils se... Je vais y arriver à lire ce mot. Moi j'adore cette palette. Tout simplement parce qu'il y a deux fards qui sont un peu atypiques et qui sont mat surtout. Donc pour faire des smokies c'est le top. Bon après le jaune, enfin les jaunes je m'en servirais plus en fard de transition.
mais les deux là derniers pour faire un smoky c'est le top. Et puis là voilà, toujours celui que j'adore, c'est le vert un peu holographique électrique là. J'ai aucun fard qui ressemble à ça, même dans la nouvelle palette Too Faced. Et vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup, vous savez, j'avais fait un make-up vert, pareil je vous remettrai là le lien si vous voulez la retrouver. J'avais fait un make-up vert avec ce fard et franchement vous avez kiffé. Donc si vous aimez les fards un peu plus, enfin qui sortent un peu plus de l'ordinaire, c'est sûr que pour des fards de base, si vous n'avez pas encore de palette, je vous la conseille pas en première palette. Mais pour une autre palette, puis pour la collection, celle-ci elle est vraiment top, c'est la Subculture d'Anastasia. Ensuite j'ai acheté celle-ci il y a une semaine, je crois que c'était la semaine dernière si je me trompe pas, oui. Donc là c'est la Soft Glam de chez Anastasia. Donc là les teintes sont plus dans les tons un petit peu chauds, on a des orangés, on a des rouges, on a des roses, mais toujours un petit peu plus chaud. Doré, celle-ci je la trouve vraiment canon, j'adore. Et du coup ça fait partie quand même de mes palettes préférées. En fait si j'ai pris celle-là justement c'est que j'ai pas pu avoir la palette de chez NARS, je vous la mettrai en photo par ici ou par là. C'est la palette de chez NARS, je sais plus son nom mais je l'adore, franchement j'ai eu un coup de cœur pour elle et je la prendrai le mois prochain parce qu'elle est dispo sur le site internet. Voilà, donc si vous voulez la voir je vous la mets en photo et elle ressemble un petit peu à celle-ci, c'est pour ça que j'ai craqué plutôt sur celle-là. Donc ça c'est la Soft Glam et en tant que première palette pourquoi pas, parce que c'est des tons quand même assez passe-partout. Donc Anastasia c'est terminé, on va passer à Huda Beauty. Donc là franchement je ne pourrais pas vous dire quelle palette je préfère entre les deux, elles font partie de mes palettes préférées. Si vous aimez le make-up vous aimerez forcément les fards Huda Beauty. Donc la première que j'avais achetée c'était celle-ci, franchement j'en rêvais, je n'avais qu'une envie, c'était de l'acheter et je voulais la prendre sur le site de Sephora.com. Total, ils m'ont dit qu'elle était dispo, que je l'aurais, finalement j'ai reçu un mail que je ne l'aurais pas. J'avais envie de péter un câble et du coup je l'ai commandé en ligne sur le site de Sephora.fr je crois, oui il me semble. Et en fait genre un mois après ils l'ont rendu dispo dans tous les Sephora de France et de tout l'univers. Utile pour que, enfin tu sais le genre de truc que tu cherches partout puis après genre le lendemain ou l'année d'après c'est partout quoi. Le truc ça m'énerve. Elle ressemble à ça, elle est vraiment beaucoup trop canon. Donc là vous avez des fards très pailletés sur le dessus, vous avez 4 fards pailletés, on va mettre voilà, les 5 fards pailletés. Là c'est plus de l'irisé les deux là et vous avez que du mat. Donc enfin le rose là est magnifique. Et c'est vrai qu'en ce moment je m'en sers plus trop. Mais du coup faudrait que je songe à m'en servir parce que je l'aime trop celle-là. Bon, seule chose qui est dommage c'est qu'ils ont pas mis de miroir là. Enfin franchement Huda c'est dommage parce que du coup quand tu l'emmènes et que t'as pas de miroir ben tu peux pas te maquiller, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai pas encore acheté la palette comment elle s'appelle, Modern Renaissance, parce que vous voyez il y a quand même pas mal de fards qui ressemblent. Je vais vous la mettre en photo là si vous voyez pas à quoi elle ressemble. Surtout les fards du bas je trouve que ça ressemble quand même pas mal à la palette. Donc je n'avais pas trop envie de craquer dessus pour l'instant. Ensuite genre la deuxième beauté la plus fantastique de l'univers c'est la palette Huda Beauty Desert Dusk palette. Je suis complètement fan, rien que les packaging de chez Huda ils sont magnifiques à disposer sur votre make-up si vous avez une coiffeuse ou quoi, c'est juste magnifique. Et quand vous voyez ce que vous avez à l'intérieur c'est juste somptueux quoi. Bah d'ailleurs, oh j'avais jamais vu ça, mais en fait le fard angélique il est 2 fois, l'arnaque. Ah oui, vous voyez la différence entre les deux, vous avez beaucoup plus de fard holographique, enfin beaucoup plus, là vous en avez pas tout simplement. Là vous avez le fard angélique ici que vous allez retrouver ici et sinon le reste c'est, il n'y a rien de similaire. Je regarde comme ça quand même si je me trompe pas, non vous avez aucun autre fard similaire donc non voilà. Moi celle-là je la kiffe tout simplement parce que vous avez des fards holographiques, j'aime beaucoup pour mettre par dessus un make-up. Des fards mat, vous avez des fards irisés et encore des fards pailletés, puis même la beauté des fards quoi, c'est la beauté de la palette. Elle a mis un miroir, je pense qu'elle m'a compris, elle m'a entendu, elle s'est dit on va lui mettre un miroir parce que bon sinon elle achètera pas ma palette. Huda Beauty c'est fini et maintenant on va passer au fard à la marque Sergio Alvarez. Ah, j'ai ma fille qui vient de se réveiller. Donc la palette Sergio Alvarez est juste ici. Là vous avez des fards irisés, vous avez une base, des fards irisés, des fards pailletés. Je vous mettrai juste en haut aussi si vous voulez aller voir mon tuto sur la palette Sergio Alvarez. Celle-ci je l'aime beaucoup trop, je l'ai reçue par Octoly et gracieusement par du coup Sergio Alvarez pour vous en parler. Je vous ai fait une vidéo du coup dessus et je l'aime bien parce qu'on a un peu tous les fards pareil, donc en palette de base je trouve que c'est un bon compromis. Donc
Donc c'est la palette How to 2 de chez Sergi Alvarez. Ensuite j'ai également les palettes donc Make Up Revolution. J'en ai une pour le teint. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque qui a été créée en 2014 en Angleterre et qui vient d'arriver en France. Donc j'ai celle-ci pour le teint, faire mon contouring, pour illuminer aussi un petit peu mon teint. Je l'aime beaucoup et c'est vraiment une marque qui est pas très chère. Et j'avais eu celle-ci aussi en édition limitée pour la Saint-Valentin, qui était offert en fait chez Nocibé pour l'achat de fards, de 2 palettes Make Up Revolution. Donc celle-ci je l'ai eue et je l'aime beaucoup aussi. Et pour finir au niveau du teint, je vais vous montrer mes palettes préférées. Donc la toute nouvelle palette de chez Benefit avec 5 blushs. On peut dire que c'est, oui, si c'est tous des blushs avec le petit pinceau. J'ai essayé de m'en servir avec d'autres pinceaux mais ça ne fonctionne pas, donc prenez bien le pinceau de la palette. Vous avez 2 fards mat, 2 fards mat et 3 fards irisés. Ils sont juste trop beaux. Et même la beauté, enfin elle est trop belle quoi, la palette est magnifique. Je la voulais trop et je ne regrette absolument pas cet achat. Et en fait c'est 5 fards que vous pouvez retrouver à l'unité et qui sont en fait dans la palette. Vous voyez, vous avez le fard Oula, Rocateur, Gold Rush, Dents de Lion et California. Voilà. Donc vous pouvez les retrouver à l'unité si vous voulez pas acheter la palette. Ensuite, palette d'highlighter qui vient de chez Kat Von D. Donc ça c'est mon gros coup de cœur parce que j'adore les paillettes. Et que ça c'est 3 highlighters méga pailletés. Un petit peu, je vais dire un peu holographique, non. Mais c'est 3 fards méga pailletés. Elle est un peu sale parce que Lana s'est enduit d'highlighter la dernière fois. Enfin bref, vous avez un miroir, elle est simple. Elle est magnifique, franchement je vous la conseille si vous aimez les highlighters. Et toujours dans la continuité des highlighters, des blushs de chez Becca en collab avec Jaclyn Hill. Là vous avez 3 blushs et 2 highlighters. Bon celui-ci je m'en sers un peu moins parce que c'est un highlight doré, que je suis pas très bronzée donc ça fait pas terrible. Je me sers beaucoup plus de celui-là. Le blush là c'est pareil, en fait les deux là c'est mes favoris. Et voilà, les 3 là je m'en sers un peu moins mais j'adore cette palette. Et elle était en édition limitée aussi il me semble avec ses faux. Et pour finir j'ai une palette contouring de chez Nocibé. Je vous laisse deviner les 2 fards dont je me sers le plus. Hein, bien évidemment c'est ces 2 là. Clair et moyen. J'aime beaucoup cette palette parce qu'elle est pas très chère. Elle a un miroir, vous avez 3 fards. Enfin vous avez 3 fards, la meuf qui ne sait pas compter. Vous avez 6 fards donc vous pouvez jouer en fait avec la teinte de votre peau selon l'été, l'hiver, etc. Donc vous pouvez sculpter votre visage à petit prix avec cette palette. Non franchement celle-ci elle est vraiment très bien. Et pour finir, c'est surprenant mais vous voyez qu'il y a des choses à petit prix qui peuvent être très bien aussi. Celle-ci j'ai trouvé à 8 €. Je vous en avais parlé aussi dans mon haul Primark. Vous avez 3 fards, comment ça s'appelle, crème, et 3 blush poudre. Et les blush, bon crème je m'en sers pas trop parce que je suis pas trop texture crème, mais les poudres là je les kiffe. Pour 8 € franchement elle fait l'affaire. Voilà, si vous cherchez une palette de blush n'hésitez pas à aller chez Primark. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu tout mon attirail de palettes, mes palettes préférées, ceux que je vous conseille de prendre si vous êtes débutante en maquillage. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spéciale débutant en maquillage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous surtout, c'est complètement gratuit et ça permet d'agrandir la communauté Melana Bounty. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt, bisous bisous.